jasage de jeu de rôle qui va avec sa troisième partie de Running the Game. Ça, je prends les vidéos de Matt Colville qui s'appelle Running the Game. Puis, vu que j'ai tout écouté, j'ai pris des notes. Je vous partage les notes que j'ai apprises. C'est pas toujours des choses que je suis d'accord, mais peut-être des choses que vous allez être d'accord. Donc, je continue avec ces vidéos 11 à 15. Fait que sa 11e vidéo s'appelait Different Kind of Players, des sortes différentes de joueurs. Ce que j'ai retenu de cette vidéo-là, c'est qu'il y a deux types de joueurs autour de la table. Tu as les proactifs et tu as les spectateurs. Okay? T'as comme deux grandes catégories, deux types de joueurs, parce que là-dedans, t'as des catégories. Plus, t'en as plusieurs. Tu sais, t'as le min-maxer, le power gamer, le narratif, l'acteur, on les a déjà entendu parler. Là, fait il y a beaucoup de catégories de joueurs dans ces deux types-là. Quand on est le maître, le but, c'est pas de gérer les problèmes du monde, c'est de gérer leurs solutions. Les joueurs trouvent des solutions, et c'est ça qu'on gère plus que les problèmes. Petite parenthèse, ça me rappelle une game. Mon cousin avait fait comme une game, il avait mis une tour au milieu d'un marais super dangereux pis tout. Puis là, genre, on en avait parlé, puis il m'a dit, moi, je veux même pas trouver de manière d'y aller. Les joueurs trouveront une manière, ils sont capables. Puis ça m'avait comme allumé une cloche, là. J'étais jeune dans ce temps-là, puis ça m'avait allumé quelque chose, là. Fait que là, j'ai compris que les joueurs sont assez intelligents, ils ont assez d'imagination pour trouver des solutions, puis après ça, avec les solutions, c'est toi qui les gères. Fait que Matt Colville, il a la même manière de penser. Puis, on le répète souvent, on le dit jamais assez, c'est toujours important de demander aux joueurs qu'est-ce qu'ils veulent. T'sais, au final, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur partie, c'est bon de rester connecté, poser des questions, d'être attentif, être à l'écoute. 12e vidéo, c'était The Railroad versus The Sandbox. Puis, tout ce que j'ai retenu de là, c'est de porter attention aux joueurs pendant la partie. T'écoutes ce qu'ils veulent, t'écoutes ce qu'ils disent. Tu portes attention à ce qu'ils disent. Je veux dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de détour. Sa 13e vidéo se nommait Catastrophic Failure. Là, il nous racontait un peu un échec qu'il avait vécu dans une de ses parties. T'sais. Fait que là, plus de stock que l'autre d'avant, il y en avait rien qu'un. Il parle de l'importance d'un climat politique tendu. C'est vrai que si tu commences, regarde, Game of Thrones, là, je veux dire, s'il n'y a pas un setting qui est hot, là, ben Game of Thrones c'est hot en maudit, puis y a-tu un climat politique tendu dans ce monde-là? C'est génial, c'est parfait, tu sais. Seigneur des Anneaux, on peut dire ça de même, tu sais. Le Gondor, t'as un esti de malade mental qui est en chicane avec le Rohan, puis là, t'as les gros méchants qui s'en viennent, t'as les hobbits de la comté qui s'en crissent du monde, tu sais. Fait il y a un climat qui est jamais parfait. Ça prend ça. Tu peux pas dire on vit dans un beau monde de paix et d'amitié. Ta game va être moins intéressante, je crois. Faut jamais ruiner l'agenda des joueurs. T'sais, les joueurs, ils ont un but, ils ont une motivation, ils ont des rêves avec leur personnage. C'est important de préserver ça, de faire attention, de s'en servir. Mais il faut jamais, genre, coup de katana, chopper ça en deux. Faites pas ça. Gardez en tête que vos joueurs n'abandonneront jamais. Ils se laisseront jamais arrêter. Ils vont jamais ou presque jamais fuir un combat. Des joueurs, ça a la tête dure. Ça veut pas perdre. Ça veut pas donner un pouce. Fait que ça se peut que si t'as prévu dans ta tête de maître, je vais les faire arrêter. Puis non, ça marche jamais. C'est comme la pire erreur que tu peux faire. T'es mieux de le jouer, de le faire narratif, de décrire la scène, vous faites arrêter, parce que ils voudront jamais. Surtout pas si tu mets des gardes sur une battle map. Là, oh Chris, non. S'il y a une battle map, ils vont se tuer avant qu'ils se fassent arrêter. Parce que c'est ça. Dessiner une map, ça encourage la violence. Tout le monde le sait. Une autre chose qui est importante de savoir sur nos joueurs, c'est que au fin fond d'eux, ils recherchent l'approbation du maître. Oui, toi. Les joueurs cherchent ton approbation. Ils veulent que tu approuves leur choix, que tu... Tu sais, faut que tu gardes ça en tête, fait qu'il faut toujours que tu gardes un peu une distance, tu sais, pour qu'ils assument leur choix à 100% et non pas « Ah, le maître, il semble dire oui » ou « Ah, le maître semble dire non, non ». C'est ça qu'ils veulent, les joueurs. Ils sont pas capables de décider à 100%, je crois. Ben pas je crois, mais Matt Colville il disait ça. Mais je trouve ça a de l'allure. C'est vrai que les joueurs vont souvent comme... tu sais,
Hey, viens pas dire, t'es sûr que tu fais ça? Là, tu viens de fucker leur vie, là. Encore une fois, parler avec ses joueurs en cas d'un échec. Justement, tu sais, le vidéo s'appelle Catastrophic Failure. Il y avait eu un échec critique dans son histoire. Ça avait vraiment chié la patente. C'est important d'en parler aux joueurs après. Prendre le temps de décanter, dire ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, puis tout, tu sais. Pour pas que le monde reste sur une colère, un fret. C'est important aussi de rappeler aux joueurs leurs options de temps en temps durant la partie. C'est ça qui va aussi maintenir la game à flot. C'est ça le courant. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je trouve génial de Pilule Rouge. On joue à Mothership, là, puis ils nous donnent tout le temps nos options. Là, vous pourriez faire ça, ça ou ça. Après ça, débrouillez-vous avec les 3 options. Puis si on peut en chier une 4e, il dira pas non. Mais c'est important de lui rappeler les options. Matt Colville le dit, Pilule Rouge le fait, ça ne peut qu'être vrai. Ça peut être bon aussi de s'annoncer en tant que DM, dire quel genre de DM qu'on est. Plus stratégique, plus narratif, plus on veut une belle histoire, on veut que les joueurs fassent l'histoire. Expliquez un peu votre méthode de jeu, comment vous voyez ça. Déjà, ça va les mettre à la bonne place, vos joueurs, puis ils vont savoir si ça peut être quelque chose qui les intéresse ou non. La 14e vidéo s'appelait Alignment. Alignement. D'ailleurs, si vous avez jamais écouté ma vidéo qui s'appelle Les alignements, une chronique là, dans mes 20-30, là, on est rendu à 70-80. Là. Bon, ben, j'en parlais beaucoup des alignements, mais là, c'est pas exactement ça, mais petite pause publicitaire. Comme dit précédemment, ça prend un point focus sur ta campagne. Il faut qu'il y ait une tension qui part de quelque part. T'sais. Ça peut être la loi contre le chaos, les humains contre les orques, ça peut, ton climat politique tendu, comme que je parlais là 5 minutes, là, ben c'est ça. Ça prend un point focus pour qu'on se rallie autour. L'alignement. C'est important de savoir que c'est un descriptif et non un prescriptif. L'alignement n'est pas là pour t'empêcher de faire des choses. L'alignement est là pour te faire des choses. Pas si tu vois la subtilité, là. Si tu la vois pas, c'est peut-être pour ça que toi, tu es contre ça, les alignements, parce que tu es prêt de faire la différence entre les deux. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on joue un personnage. On joue pas un alignement. T'sais. Oui, je joue un paladin. Je joue pas un loyal bon. T'sais, ce que je fais, c'est j'incarne les valeurs d'un paladin et je fais tout ce qui est bon pour le personnage, mais je fais pas tout ce qui est bon pour le loyal bon. C'est pas tous les loyal bons qui sont pareils, j'en ai déjà parlé, on jouait 2 loyaux bons, nous autres, dans une partie, puis il y en avait un qui avait une mentalité de, genre, frapper tout de suite, poser question après, puis l'autre poser question avant, et ensuite fesser, C'était ça. En tant que maître, tu as toujours le droit aussi d'inventer des relations. Tu peux inventer des relations entre les joueurs et des NPC, si tu as besoin d'une relation quelconque, tu l'inventes. Le joueur, s'il n'a pas parlé de son background, tu as le droit d'y chier une soeur, un frère, un père, un oncle, n'importe quoi. Tu as besoin de ça dans ton histoire, n'oublie jamais que tu as le droit de le sortir de ta poche. Il y a un bon moyen de partir une campagne, c'est de débuter tout de suite dans les pas de la campagne précédente, de l'aventure précédente. Là, ça peut être plus difficile si c'est ta première partie, mais en même temps, tu peux comme inventer cette fin-là. Tu peux dire, OK, là, vous venez de vaincre le roi des gobelins à telle place. Là, on commence comme ça. Ça peut être une manière de débuter ça. Tu commences avec la fin de l'autre, explique qu'est-ce qui s'est passé. Là, on commence. Fait qu'ils ont déjà un peu une ligne directive, une idée de les tensions, comme on parlait, où est-ce qu'ils peuvent faire quelques options, des choses comme ça. Fait que faut pas commencer genre out of nowhere, dans le vide. Vous commencez dans un champ, puis qu'est-ce que vous faites? 15e vidéo. Bad guys. Tout le monde aime les bad guys. Ton big boss de fin, si tu en as besoin, ça va en parler. Son premier conseil, c'est de présenter le vilain avant que les joueurs puissent le vaincre. Okay? S'ils commencent niveau 1, là, n'aie pas peur de leur montrer c'est qui, même si c'est niveau 20. Faut qu'ils savent. Ils doivent savoir qui est ce vilain. Faut qu'ils commencent à l'haïr déjà. Il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire, c'est quoi leur but ultime. Regarde, on s'en va là, péter la gueule à ce gars-là. Vos vilains, il faut qu'ils se servent des autres. Okay? Ils vont se servir mettons qu'on va dire ça hiérarchiquement, tu as comme le vilain en haut, ben là tu vas avoir une coupe de boss, des mini-boss, des
mini-boss, des bébés-boss, tu sais. Puis il va y avoir toute une hiérarchie en dessous de ça. Eux autres, là, les vilains, ils se servent de ça. Ils agissent pas nécessairement par eux-mêmes, tu sais. Ils vont trouver des moyens de vous faire chier sans se mettre en danger. Ça, c'est une bonne caractéristique de vilain. Puis un bon vilain, là, si t'en veux un bon, là, il est explicitement mauvais. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'est pas zone grise. Tu sais, quand tu veux un vrai vilain, tu le mets complètement noir. Tu le mets pas gris foncé, tu le mets pas gris pâle. Tu le mets vraiment là, dark pour être sûr que tes joueurs ils veulent le tuer. Là on parle de game good, épique, légendaire. Là, tu peux faire notre game, il n'y a pas de problème. On n'a rien contre ça. À la limite, tes mini-boss pour être un peu plus gris, un peu genre, je suis comme contrôlé par le gros vilain, puis j'aime pas ça, des choses comme ça, là. Mais tu sais, le top big bad, là, s'il est vraiment bad. Aussi, comme mettons, tu pourrais dire, exemple, que le nécromancien, c'est mort vivant que lui fait, il a une marque unique. Tu sais, c'est pas moi un cul dans le front. Pas des fesses, là, mais la lettre Q, excusez. Mais tu sais, quelque chose qui fait que tu sais tout de suite, ah ben, c'est notre nécromancien qui l'a fait. Il doit pas être loin, il faut mettre la main dessus. Une marque sur ses sbires, sur ses minions, pour qu'on le reconnaisse, qu'on sache qu'on est comme dans la bonne direction, dans la bonne voie, qu'on fouille à la bonne place. Ce qui peut être cool aussi quand t'es le maître, c'est d'avoir un copain qui va venir jouer ton vilain durant des parties. Ça peut être cool aussi. La personne va incarner le vilain peut-être mieux que toi, le DM, qui doit incarner tellement de choses. C'est un petit conseil qu'il donne. Puis deux autres choses qui nous rappellent, c'est assurez-vous que les joueurs connaissent leur personnage, se souviennent de leur power, puis tout. C'est ça qui va faire que la game va être plus fluide. Oui, on a beau parler du vilain, mais les joueurs, vous ne devez pas être vilain. Vous devez être bon et vous devez connaître vos habilités, savoir si vous en allez. Et encore une fois, tu peux toujours prendre ce que tu veux dans n'importe quel supplément, puis t'en servir pour ta game, le modifier, le changer. C'est comme un conseil qu'on ne se tanne pas d'entendre parce que souvent on a comme le principe de dire ok, c'est le même, je le prends de même. Ben, gênez-vous pas pour faire des petites modifications. Fait que c'était ça la partie 3 de mon Running the Game. 15e vidéo que je viens de faire. Je vais continuer de même. J'aime ça cette chronique-là. Ça apporte des idées. Puis je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des idées que, tu sais, je veux dire, ma dernière vidéo, là, le compteur, il était pas d'accord sur 90% de ce qu'il y avait dans la vidéo. C'est pas toujours de moi. Comme je dis, c'est Matt Colville. Matt Colville, si vous voulez le suivre, il est juste en anglais, il parle super vite. Il parle en anglais plus vite que moi je parle en français présentement. Fait que c'est à savoir, il faut que tu aies un bon anglais. Mais il est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'expérience et tout. Mais encore, il y a peut-être des manières de jouer que vous ne considérez pas comme optimales. C'est correct. Fait que c'était la 3e vidéo, puis il va en avoir encore 10 autres faciles. Salut! Hey les enfants, c'est Taco le clown! Savez-vous comment faire pour savoir s'il y a un paladin dans un groupe? Inquiétez-vous pas, vous allez le savoir assez vite.